As-tu déjà vécu cette situation? Un homme te courtise intensément. Il t'envoie des messages tout le temps, te fait sentir unique, désiré comme si tu étais la seule femme au monde. Puis, du jour au lendemain, silence radio. Aucun adieu, aucune explication. Juste le vide. Tu restes là, à fixer ton téléphone, rejouant chaque moment en boucle, te demandant « Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce qu'il était sincère? Est-ce que c'était réel? Laisse-moi t'arrêter là. Ce silence ne parle pas de ton manque ou de ton excès. Il n'est pas un rejet, mais un reflet. Carl Jung disait que ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce comportement soudain d'un homme n'est souvent qu'un miroir de ses propres conflits intérieurs, inconscients et non résolus. Dans cette vidéo, on va lever le voile sur ce qu'il se passe réellement dans l'esprit d'un homme qui te désire, mais qui disparaît. Et la vérité risque de te surprendre. Beaucoup de femmes ont appris à laisser de l'espace, à ne pas trop en faire. Mais l'espace donné à un homme émotionnellement immature devient un terrain propice à la fuite, à la confusion ou au jeu. Le silence peut devenir une arme, ou pire, un test. Quand un homme te crave, ce n'est pas nécessairement de l'amour. Ce qu'il recherche, c'est le pic émotionnel, une montée de dopamine. Il veut ressentir quelque chose, mais cela ne signifie pas qu'il veut construire quelque chose. Le désir sans action, c'est une forme d'immaturité émotionnelle. Comme le dirait Jung, il est peut-être guidé par son ombre, cette partie de lui qu'il ne connaît pas ou qu'il refuse de confronter. Il te désire non pas pour qui tu es, mais pour ce que ta présence calme en lui, la solitude, le vide, l'insécurité. Mais un homme prêt ne se contente pas de désirer. Il agit. Il prend position. Il crée de la stabilité. Il accueille la profondeur et ne s'éclipse pas dès que la relation devient vulnérable. Quand il disparaît après une conversation sérieuse, un moment intime, ou lorsque tu commences à attendre de la cohérence, ce n'est pas qu'il protège sa paix. Il évite la profondeur. Il fuit la confrontation avec ses émotions les plus vraies. Et parfois, ce silence est stratégique. Il va attendre. Il observe si tu vas courir après lui. Il teste ta sécurité intérieure, souvent inconsciemment. C'est une façon de garder le contrôle sans affronter la vulnérabilité. Mais un homme aligné ne te laissera pas dans le flou. Il ne prendra pas le risque de te perdre en s'effaçant. Il sait que le silence peut blesser, et il ne l'utilise pas comme un outil de pouvoir. Alors, observe les signes, disparaît-il juste après un moment profond? T'informe-t-il qu'il a besoin de recul, ou part-il sans dire un mot? Revient-il comme si de rien n'était, en espérant retrouver l'accès à toi sans explication? Un homme émotionnellement évitant fuit la responsabilité de l'impact qu'il crée. Et pendant ce temps, toi, tu es en mode survie, à marcher sur des œufs, à essayer de ne pas être trop. Mais ce n'est pas ça, l'amour. Une vraie connexion ne se cache pas. Elle ne te laisse pas dans l'angoisse. Elle ne te force pas à décoder des silences. Alors la prochaine fois qu'un homme demande de l'espace, regarde comment il l'utilise. Son silence t'apporte-t-il de la paix ou de l'anxiété? Parce que si c'est de l'angoisse, ce n'est pas de l'espace. C'est de l'évitement émotionnel déguisé. Et tu mérites bien plus que ça, une relation où la vulnérabilité est accueillie, pas redoutée. Une relation où ton cœur ne doit pas se taire pour être aimé. Il y a un moment où son comportement cesse d'avoir du sens, il se retire, devient silencieux, imprévisible, et soudain, tu te demandes, est-ce qu'il me teste ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas vraiment intéressé? Cette question peut te rendre folle, car quand un homme devient distant, ton esprit veut combler les vides. Tu te dis peut-être qu'il veut voir si tu vas le poursuivre, ou s'il essaie de mesurer ton degré d'intérêt, ou encore s'il teste tes limites. Oui, certains hommes testent les femmes, mais soyons honnêtes, quand un homme est vraiment engagé, il n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve. Il connaît déjà ta valeur, car il fait attention à toi. Il comprend tes intentions, car il communique. Et il ne joue pas à des jeux avec quelqu'un qu'il a peur de perdre. Alors, soyons clairs,
Si un homme s'éloigne, devient silencieux ou t'accorde une attention minimale juste pour observer ta réaction, ce n'est pas un test, c'est de la manipulation. Ce n'est pas une recherche de connexion, c'est une manière de garder le contrôle. Quand quelqu'un utilise le silence ou la distance pour déclencher une réaction chez toi, il ne construit pas une relation, il manipule ton état émotionnel. Et comment cela te fait sentir? Anxieuse, perdue, instable. Et c'est précisément le but, te déséquilibrer pour que tu te mettes à prouver ta valeur, à faire plus d'efforts, à courir après lui, à baisser tes standards, juste pour retrouver ce que vous aviez au début. Mais la vérité, c'est que quelqu'un de vraiment investi ne veut pas que tu sois angoissé. Il veut que tu te sentes en sécurité, qu'il soit une présence constante sur laquelle tu peux compter. Un homme qui n'est pas vraiment engagé se cache souvent derrière des comportements flous. Il maintient la relation juste assez vivante pour que tu ne partes pas, mais jamais assez claire pour que tu te sentes choisi. Il te donne des compliments, mais pas de clarté, de l'affection, mais pas d'engagement, des promesses, mais jamais de plan concret. Et voilà la réalité la plus difficile à accepter, parfois, son silence ou sa distance ne sont pas des stratégies. Ce n'est pas un jeu d'esprit, c'est juste un manque d'intérêt déguisé en complexité. Aucun homme ne dira « j'aime l'attention, mais je n'ai pas envie de m'investir ». Pourtant, c'est exactement ce que ces actes traduisent. Tu le ressens, même lorsqu'il revient vers toi, il manque toujours quelque chose, la constance, la sécurité, l'engagement total, émotionnel, mental et physique. Alors, la prochaine fois que tu te demandes s'il te teste, inverse la question. Est-ce que son comportement me fait me sentir en sécurité ou épuisé émotionnellement? Si ça ressemble à un test, c'est probablement déjà trop compliqué. L'amour sain ne joue pas à voir jusqu'où tu es prête à te tordre pour mériter sa place. Tu n'es pas là pour passer un test ou gagner l'amour à travers la confusion. Tu es là pour recevoir un amour clair, cohérent, fondé sur le respect mutuel. Ne perds pas ton énergie à interpréter le silence ou à analyser l'inconstance. Si un homme est vraiment investi, tu le sauras, non pas par ses mots, mais par ses actions. Et s'il ne montre pas qu'il tient à toi, c'est une réponse en soi. Ne reste pas là à attendre d'être choisi. Choisis-toi d'abord. Quand un homme s'éloigne, cela peut être un choc émotionnel. Un jour, il est pleinement présent, t'envoie des messages, t'appelle, te fait sentir spécial, et le lendemain, il devient distant, silencieux, presque inaccessible. Et dans ce vide, ton esprit s'emballe. Qu'ai-je fait? Est-ce qu'il perd de l'intérêt? Est-ce que je dois le relancer ou attendre? C'est souvent là que beaucoup de femmes perdent leur ancrage intérieur. Elles cherchent des réponses plutôt que de protéger leur paix intérieure. Mais voici ce que tu dois retenir, le retrait d'un homme n'est pas une invitation à t'abandonner toi-même. C'est une opportunité de te recentrer. Être émotionnellement ancré, c'est rester stable malgré le comportement des autres. C'est savoir que ce qu'il fait ne définit pas ta valeur, ni ne contrôle ton état émotionnel. Alors, que faire quand tu as envie de réagir? D'abord, fais une pause. Quand tes émotions montent, ton premier réflexe sera de vouloir réparer, expliquer ou te reconnecter. Mais l'ancrage commence par le silence. Avant d'envoyer ce message, de relire la dernière conversation, de repenser à chaque moment, respire. Reviens au moment présent. Demande-toi, est-ce que cette réaction vient d'un sentiment de confiance en moi ou d'une peur d'être abandonné? Ensuite, rappelle-toi les faits, pas tes peurs. La peur dit, il s'éloigne parce que je ne suis pas assez bien. Les faits disent, il s'éloigne et je ne sais pas pourquoi. Quand quelqu'un prend ses distances ou se mure dans le silence, cela ne remet pas en cause ta valeur. N'essaie pas de combler ce vide par l'autoculpabilisation. Le silence, comme le disait Carl Jung à propos de l'inconscient, est porteur d'un message, il ne te condamne pas, il t'informe. Il t'invite à tourner ton regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Reste ancré dans ta propre vie. L'une des manières les plus rapides de perdre ton équilibre émotionnel, c'est de faire du comportement de l'autre le centre de ton univers. Jung insistait sur la nécessité d'individuation, ce processus par lequel on se recentre sur soi, sur son propre rythme.
Reviens à toi, bouge ton corps, écris, respire, vis. Ta vie ne doit pas se figer parce que quelqu'un d'autre est confus. Résiste à l'envie de forcer le lien. Quand une personne s'éloigne, il est naturel de vouloir te rapprocher. Mais insister pour une connexion avec quelqu'un qui se replie sur lui-même épuise ton énergie et dilue tes standards. Laisse de l'espace. Observe ce qu'il en fait et utilise ce moment pour te reconnecter à ta puissance, pas pour courir après une validation extérieure. Parle-toi avec amour. Jung affirmait que ce que l'on ne conscientise pas revient sous forme de destin. Si tu ne prends pas soin de ton dialogue intérieur, tu risques de t'abandonner dans la critique. Traite-toi comme tu traiterais un ami, tu n'as pas eu tort d'aimer, tu n'as pas failli en étant sincère, et tu n'as pas à te diminuer pour mériter d'être aimé. Souviens-toi que le silence de l'autre parle de lui, pas de toi. Sa manière de gérer la distance révèle son niveau de maturité émotionnelle. La tienne se voit dans ta manière de répondre avec calme, conscience et dignité. Tu n'as pas à courir après qui que ce soit pour être choisi. Ce que tu cherches, ce n'est pas d'être toléré, mais reconnu pleinement. Quand tu communiques, fais-le avec intention. Pas besoin de double texto ni de paniquer. Tu peux dire quelque chose de simple et posé, j'ai remarqué une distance. Si tu as besoin d'espace, je comprends, mais j'aimerais savoir où tu en es. C'est une preuve de ton intelligence émotionnelle. Puis, reprends ta vie. N'attends pas au bord de ton téléphone. Ne mets pas tes projets en pause. Ton temps est précieux. Et si l'autre ne donne pas de réponse claire? Alors cela est une réponse. Jung nous rappelle que nous devons apprendre à lire dans nos propres réactions. Ne poursuis pas quelqu'un qui ne peut pas te rencontrer à ton niveau émotionnel. Réfléchis, ne rumine pas. Ne cherche pas 1000 raisons à son éloignement. Demande-toi, est-ce que ce comportement est aligné avec la relation que je veux construire? Sinon, recentre-toi. Tu ne corriges pas quelqu'un, tu protèges ta paix. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'amour que tu veux qui fait mal, c'est le flou, les signaux contradictoires, l'absence de clarté. Et comme le disait Jung, ce à quoi tu résistes, persiste. Tu ne peux plus tolérer l'ambiguïté en espérant qu'elle se transforme. Tu dois choisir la clarté. Tu ne dois plus te demander si tu es trop ou pas assez. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas toi qui es trop intense, c'est peut-être lui qui est trop limité dans sa capacité à aimer profondément. Alors, ne t'accroche pas à une illusion. Ne confonds plus l'indécision avec du mystère, ni l'instabilité avec de la passion. Tu n'es pas ici pour être en attente. Tu es ici pour être vu, choisi, respecté sans confusion ni silence. Choisis-toi. Ne rétrécis pas pour entrer dans des espaces trop étroits pour toi. Ne mendie pas la communication, incarne-la. Et si quelqu'un n'est pas capable de s'y aligner, ne discute pas, éloigne-toi. Tu mérites une présence claire, constante, mature. Et cette énergie, tu ne l'attendras plus, tu la cultives déjà.